السلام عليكم مشاهدينا الكرام من قناتكم الغربة تي في وأورو مغرب. كان هذا هو الأخر ديال البرنامج ديالنا اليوم بهذه الريبورتاجات، وكنتمنى يكون في الإعجاب ديالكم بهذا الحفل اللي قمنا به في بلجيكا مع السفارة المغربية اللي كتواجد هنا في بلجيكا، وكنتمنى هذا الشيء يعجبكم بزاف، وشكرا ونخليكم مع الفيديو جديد. Et l'intégration de ces différentes composantes. Et vous savez, mesdames et messieurs, s'il y a un élément qui a assuré cette unité et cette continuité et cette cohésion, c'est la monarchie. C'est pourquoi les Marocains et les Marocaines sont la réception que nous offrons à cette occasion. Merci pour votre fidélité et merci pour votre présence. Les civilisations, et donc ils sont eux-mêmes le fondement de toutes les cultures dans la région. Ils étaient là avant. Après, évidemment, ils ont eux-mêmes composé, ils ont absorbé, ils ont intégré, ils ont rejeté, ils ont été rejetés. L'histoire, il fait ses pas comme il peut, ici comme ailleurs. Et la langue amazigh n'est pas simplement, comme beaucoup de langues d'ailleurs, n'est pas simplement un mode de locution, d'expression, n'est pas simplement un lien social, n'est pas simplement ce rapport qui permet à des entités, à des communautés de se relier dans une unité qui les représente et dans laquelle ils se projettent. La langue, elle exprime une culture, elle exprime le bonheur, le malheur, l'imaginaire, les rêves, elle porte une poésie remarquable. La langue est l'expression d'un ensemble. Toutes les langues ne le sont pas, beaucoup le sont. Ce n'est pas l'objet de la question que me pose Monsieur le Président. Je suis parti. D'ailleurs, vous invitez aussi. Il faut rappeler que ce peuple, c'est le peuple autochtone du Maroc, de l'Afrique du Nord aussi. On les retrouve au Maroc, les Amazirs, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, mais aussi au Mali, en Mauritanie, au Niger, aux îles Canaries, au département de langue et littérature française de la faculté des lettres et sciences humaines. Elle est détachée auprès de l'Institut royal de la culture amazigh, IRCAM, à Rabat, depuis sa création en 2015, c'est ça? Elle est actuellement directrice du centre de l'aménagement linguistique au sein de l'Institut. Elle est également chercheuse associée au laboratoire des langues et cultures du nord de l'Afrique et diaspora relevant de l'Institut national des langues et civilisations orientales à Bâle. Elle a à son actif plusieurs articles et études dans le domaine de la linguistique amazigh, ainsi que des ouvrages collectifs. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, Dictionnaire général de la langue amazigh, Berbérisons de terrain, Initiation à la langue amazigh. La vice-présidente, je cite ce point-là. Monsieur Brice Cruz, il est ex-directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, professeur de l'enseignement supérieur en sciences économiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, l'Université Mohamed. C'est pour cette invitation pour parler de ce thème crucial, longtemps tabou. Nous sommes en train d'en parler aujourd'hui pour célébrer un événement remarquable, Eid al-Nayr, la nuit de décembre, et pour signifier qu'il y a 3 nuits qui sont fêtées dans le calendrier julien agricole, pour dire que cette fête est un symbole, c'est un mythe fondateur, mais ce n'est pas un symbole artificiel. Il a ses fondements historiques, culturels, il est dans les valeurs de la famille marocaine, quelle que soit sa langue. Comment se fait-il que cette langue, qui n'est pas écrite depuis le XIIIe siècle, elle était avant? Les bibliothèques ont été brûlées au XIIIe siècle. L'alphabet a disparu. L'alphabet a été préservé par la magnificence de la nature. La magnificence de la nature. L'écriture sur les rochers, les empreintes anciennes, et puis l'archéologie, mais aussi les nomades et les montagnards ont préservé cela, non pas pour l'amour de la langue, mais comme tout. Cet enclavement a permis de préserver, mais en même temps, il a sissonné la langue amazigh. Il a sissonné. Et que donc nous avons tous l'impression, en partant simplement... نجيمة وانتيا
واش يخليك تفضل قولي انا فلانه هذه خدامه في البلاد وفرحانه بها. Par une bonne partie des gens de la région de Agadir, de Sousse, de Massa, mais pas seulement. Et depuis, effectivement, de grands progrès sont faits, mais il ne fait qu'appliquer la loi. Ce sont les lois, ce sont les directives royales qui ont fait que ce moment, si c'est une lettre de Sa Majesté en mai 2023 qui a absolument recommandé au chef de gouvernement de mettre... Cette dernière question, très brève, c'est personnel. Vous êtes connu aussi comme le niveau de gauche. Hein, et on sait aussi que la gauche marocaine n'était pas toujours favorable à la question basée. D'abord, charge politique, d'où justement sa déclaration au jour férié. Et la troisième phase dans laquelle nous sommes, c'est la prise en charge par la recherche scientifique. Parce que ce que nous voyons maintenant, c'est que les chercheurs, aussi bien les historiens que les anthropologues et les sociologues, se penchent sur les études sur l'Amazigh. Justement parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à fixer, beaucoup de choses à éclairer. Donc on a parlé de Shishong, on a parlé de est-ce qu'il y a eu une bataille ou pas. Shishong était dans la deuxième famille des parents, etc. Et il y a maintenant des études et des équipes même pluridisciplinaires qui se penchent sur la question. Donc pour moi, c'est entendu le discours